Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis encore avec Adrien Jourdan, I Speak Spoken. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment gagner de l'argent dans une thématique hors argent. Oui, pourquoi? Parce que vous voyez peut-être régulièrement des marketeurs ou pas mal de personnes qui gagnent des centaines ou des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et des millions, il n'y en a pas tant que ça. Des millions, il n'y en a pas tant que ça, on est d'accord, mais voilà, en tout cas, qui arrive à pas mal gagner de l'argent. Et quand on analyse, on se dit oui, mais lui, il est dans la bourse, lui, il est dans l'immobilier, lui, il est dans le marketing internet, lui, il est dans les paris sportifs, lui, il est dans le poker, lui, il est dans l'indépendance financière, etc., etc. Donc, en gros, lui, il est dans le make money, dans les crypto-monnaies, etc., etc. Donc, comme ça va être intéressant. Comme toi, tu as une thématique de l'anglais, donc de langue étrangère. Donc du coup, ça permet de voir que là, concrètement, c'est absolument pas une thématique à argent. Donc juste avant qu'on voit tout ça en détail dans cette vidéo, cliquez bien sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos offertes et rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors je te laisse rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas cette fabuleuse chaîne d'anglais YouTube sur laquelle vous pouvez bien évidemment apprendre ou reprendre l'anglais. I Speak Spoken. Donc aujourd'hui, on va regarder cette vidéo. On est aux environs de 300 000 abonnés et ça fait 3, bientôt 4 ans, même 4 ans on peut dire, que j'anime cette chaîne et on publie maintenant depuis 3 ans un cours par jour de plutôt, on va dire, niveau débutant jusqu'à niveau intermédiaire, et c'est donc mon activité depuis plusieurs années à plein temps et j'en vis très correctement. Donc c'est vraiment un métier à part entière et comme Maxence l'a dit, l'anglais ça n'a rien à voir avec des thématiques qui sont plus proches vraiment de l'argent typiquement, donc l'immobilier, évidemment la bourse, mais tout ce qui tourne autour, vous voyez. Moi c'est tout à fait différent, c'est vraiment une matière purement entre guillemets littéraire. Donc si ça marche pour l'anglais, ça peut marcher pour beaucoup de choses sur le net, ça c'est certain. Et c'est aussi le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, tout simplement. Alors, est-ce que tu as, juste avant qu'on développe en détail, des personnes qui sont sur l'espagnol, le chinois, le japonais? Est-ce que tu as ça serait quoi le top 3 des langues? Donc évidemment, vous en doutez, l'anglais, mais pour un francophone qui se lance sur la thématique des langues étrangères? Enseigner le français à destination des gens qui ont déjà un certain niveau en français et qui veulent s'améliorer. Alors, j'ai un membre de mon club pré-business, donc allez voir sa chaîne, une très bonne chaîne YouTube, Secret de français. Donc ça green de petit à petit, excellent choix. Donc ça, c'est un bon marché. L'anglais, bien évidemment. Le russe aussi, c'est une niche qui est petite, mais qui est... Anglais, apprendre le français à d'autres personnes. Le russe, et en fait, toutes les langues, en fait. Russe, espagnol, je pense, gros marché. Alors, en premier, en fait... Espagnol, allemand. En infoprenariat, à destination des francophones, vous allez avoir l'anglais, allemand, espagnol. Puis après, il y a des marchés un peu plus nichés, comme le russe, qui fonctionne très bien, japonais. Chinois, j'imagine. Chinois, je pense que ça... Arabe, marché très sympa. Arabe, bien sûr, évidemment aussi. J'avais aussi, ça me fait penser là qu'on dit arabe, je ne sais plus son nom, mais en tout cas j'ai un membre pareil de mon club pré-business. Lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait les compétences du marketing, de réaliser des bonnes pages de vente, des bonnes formations, mais il n'avait pas l'audience, donc ils étaient associés. Donc oui, il m'avait donné, je pourrais absolument pas vous dire les noms, mais il y a quelques gros youtubeurs qui réalisent des cours de langue arabe sur YouTube. Donc quand je dis gros youtubeurs, c'est plusieurs centaines de milliers d'abonnés et ils réalisaient au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. J'avais fait, ah ouais, pas con, j'y avais pas pensé, mais en tout cas, c'est un une belle analogie. Tout à fait. Alors, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui sont dans ce type de thématique? Il faut produire un contenu de qualité, pas forcément la meilleure qualité possible, attention, mais un contenu de qualité de la manière la plus régulière possible. Et quand je dis qualité, il faut que ça soit vraiment bien. C'est-à-dire, par exemple, moi, si vous suivez une vidéo sur, je vais essayer de vous trouver un exemple vraiment précis, qu'est-ce qu'on aurait sur, allez, un truc basique, l'apprentissage des verbes irréguliers. Donc, je peux faire une vidéo généraliste, comment apprendre les verbes irréguliers. Quand vous regardez la vidéo, vous avez fini, vous savez comment faire. Voilà, il n'y a plus qu'à appliquer. Donc ça, il faut le faire.
produire ce contenu de la manière la plus régulière possible afin de tisser tout simplement le lien avec votre communauté. Alors, quand on dit contenu, ça peut être texte, audio, vidéo. Évidemment, la vidéo, c'est le Graal. Pourquoi? Parce que rapidement, un feeling s'installe avec votre communauté et vous-même. On peut voir le caractère, la pédagogie, la personnalité les langues, de la en fait. personne. Donc là, c'est royal. Il y a un côté très enseignement, en fait. Un côté aussi assez prof que vous pouvez bien faire passer par YouTube, en fait. Tout simplement. Voilà. Concernant les différentes thématiques, aujourd'hui, il ne faut jamais réinventer la roue. C'est vraiment regarder qu'est-ce qui fonctionne et là, amener votre patte. Et l'exemple que j'aime bien évoquer quand on me dit « Oui, mais si c'est déjà bouché », je vous pose la question suivante. Est-ce que dans votre ville, il y a plusieurs restaurants, il y a plusieurs boulangeries-pâtisseries? La réponse est certainement oui. C'est toujours si vous habitez bouché. dans une ville de plusieurs milliers d'habitants. C'est toujours bouché. Mais la grosse différence, c'est votre personnalité pour un business online. Ça va être votre caractère, votre pédagogie, votre expertise. Et ça, il y a trop de gens qui l'oublient. Donc, de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire? Le personal branding. Les gens veulent vous. Donc, c'est comme un chanteur. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs dizaines, centaines, milliers, voire millions de chanteurs dans le monde? La réponse est oui. Par contre, pourquoi un tel va être plus fan de Britney Spears, Michael Jackson, pour les anciens, Johnny Hallyday, Claude François, toutes ces choses-là. Alizé, Laurie. Moi, j'étais un fan d'Alizé et de Laurie quand j'étais adolescent, tout simplement parce que vous ne pouvez pas l'expliquer, vous accrocher à cette personne-là en question. Donc, ayez ça en tête. Quand c'est bouché, l'analogie de la boulangerie ou encore du restaurant, vous allez vous apercevoir que finalement, et Adrien comme moi, on mange régulièrement au restaurant, donc au quotidien, au quasi-quotidien. Moi, je suis assez effrayé. Il y a un restaurant sur deux, les amis, un restaurant sur deux où c'est de la merde. Donc, quand je dis c'est de la merde, c'est pas du fait maison. Et moi, ça me choque. Ouais, moi, je vais toujours au même endroit où il y a un plat du jour avec une formule qui est vraiment très bon marché. C'est fait maison, c'est nickel. Est-ce que tu n'es pas choqué dans les restos auxquels tu vas et tu te dis, putain, c'est fou. On est maintenant au 3e millénaire, 21e Oui, alors j'ai siècle. tendance à aller souvent au même endroit, en fait. Alors quand tu voyages, parce que là, tu ne peux pas aller au même endroit. En fait, oui, après, ça dépend des cultures, mais en fait, il y a des basiques. Et ce qui est parfois étrange, c'est que les basiques, en fait, ne sont pas respectés. Et tout un chacun sait que lorsque ces basiques ne sont pas respectés, le fait d'être aimable, tout simplement, c'est aussi bête que ça, surtout dans un commerce physique, et ça va pas forcément, ça va pas bien se passer, quoi. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, il y a des applications comme TripAdvisor qui permettent de filtrer, de savoir les bons restos des mauvais restos. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien me dire, voilà, en mode bonne vieille franquette, dans un pays à la volée, et je peux vous assurer, niveau service, en termes de qualité d'alimentation, c'est pas ça, malheureusement. Tu penses à un pays ou un endroit spécifique? Principalement la France, mais après, même dans d'autres pays, ayant vécu à Mal, pareil. Le mindset ou la qualité n'est pas tip-top pour l'alimentation. Des fois, le service peut être plutôt satisfaisant, mais la qualité, parce que moi, je vais quand même dans un resto avant tout pour manger de la bonne bouffe. Le décor, c'est un bon bonus. Le confort, une bonne installation, toutes ces choses-là, ou l'accueil, si on me sourit, ainsi de suite, c'est évidemment les gros bonus. Mais ça reste que j'aime bien avoir quand même un minimum de quantité et un minimum de qualité. Ok, donc en fait, ça c'est exactement comme sur YouTube. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, vous n'êtes pas forcément obligé d'être le premier. Il y a de la place pour le deuxième, le troisième, quatrième. C'est l'avantage dans le métier qu'on fait. Il y a des business, il y a plein de business. Par exemple, vous êtes un réseau social, faut être le plus gros, quoi. Derrière, Facebook prend tout, derrière, il ne reste pas grand-chose, quoi. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Alors qu'ici, sur YouTube, pour nous, si vous voulez donner votre contenu aux gens, l'offrir et après, évidemment, faire des programmes payants, vous avez de la place pour le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Donc, ce n'est pas un problème. C'est la même chose pour le restaurant. Si c'est bien fait, il y a de la place pour le deuxième, le troisième, le quatrième restaurant. Voilà. Du moment où il y a les basiques. Complètement. Et c'est comme ça qu'on peut gagner sa vie sur des thématiques hors argent, parce que je pense que l'apprentissage de l'anglais, on en est quand même plutôt très loin, absolument.
Alors maintenant, j'aimerais avoir ton retour d'expérience vis-à-vis d'une gamme de produits et principalement la grille tarifaire. Lorsqu'on est dans des thématiques à argent, c'est beaucoup plus simple de vendre des produits à 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000. Donc, que ce soit des mentorats, mastermind, formation, club privé. Parce qu'il y a cette notion de rentabilité où généralement on dit si c'est un investissement, telle rentabilité en X temps. Si c'est du business internet, pareil, il y a une rentabilité en disant ajoute X chiffre d'affaires, profitabilité, bénéfice. Mais donc, quand on est des thématiques hors argent, donc on va prendre l'apprentissage des langues étrangères, l'anglais, le russe, vous êtes dans le bonheur, toutes ces choses-là. Il y a des fois pas forcément cette notion de retour sur investissement. Donc, quels sont tes conseils par rapport à ça? Faire du volume, donc avoir beaucoup de clients, mais avec des offres tarifaires, un formule abonnement et peu cher, ou alors non, quand même se dire je vais facturer cher et avoir moins de clients. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Ça dépend de la thématique en fait, ça dépend du potentiel de la thématique, mais typiquement sur les langues, moi On va dire le russe parce que tu as une petite expérience par rapport à ça. Le marché est petit, donc tu dirais quand même de faire 10 produits à 300 balles ou plutôt 2 produits à 1000 euros. Non, 10 à 300 euros. Parce que si vous faites un produit à 1000 euros, par exemple, typiquement dans les langues, donc ça dépend comment chaque marché est structuré, bien évidemment, vous allez vous retrouver à vendre votre temps. Et ça, c'est exactement ce que vous ne souhaitez pas faire, à mon humble avis. C'est ce que les gens ne disent pas. Et 300 euros pour un produit de langue, c'est déjà beaucoup. Moi, mon programme phare, parler anglais dans les 60 jours qui viennent, il est à 147. Hors lancement, il est à 297. Il y a des gens qui vont le prendre à 297. Mais la plupart des membres vont l'intégrer lorsque j'ouvre les portes, ce qui se fait de manière vraiment assez restreinte, d'accord? Par exemple, ça va être typiquement une semaine sur 2 mois, et là, il est vendu à 147 au lieu de 297. Voilà. Et j'ai un e-book qui a 17 euros, et le maximum, donc du coup, c'est si vous prenez le pack total 297 par l'anglais dans les 60 jours qui viennent, qui sera à plein prix avec la formation prononciation, ça montera au maximum à 500 euros, mais souvent ce sera plutôt une formation à 147 parce que les gens vont se l'offrir lorsque les ventes seront ouvertes de manière officielle parce que tout simplement ils ne sont pas au courant sinon. Voilà. Donc rappelez-vous, et je partage 100% le point de vue d'Adrien, c'est quand on est dans des thématiques hors argent, hors retour sur investissement qu'on peut mesurer et réaliser et promettre en quelque sorte sur le temps. Quand vous faites ce qu'on appelle le high ticket, donc des offres premium dans des marchés où il n'y a pas de retour sur investissement, c'est ce qu'a évoqué Adrien. Vous pouvez le faire, mais souvent c'est couplé, donc soit du présentiel, donc c'est quand même pénible, ça demande de la logistique et c'est un petit nombre, un petit communauté, soit à vendre votre temps, donc des coachings privés, des coachings communs toutes les semaines. Donc c'est pas scalable par rapport à avoir que de la vente de formation. Là, si en faisant cette vidéo, quelqu'un achète un programme d'Adrien, hop, la personne achète, elle reçoit directement un email dans son espace membre et sans intervention de la part d'Adrien, la personne a son produit. Et le problème en quelque sorte des produits high ticket concernant les thématiques hors argent, donc quand je dis high ticket, c'est supérieur à 1000, 2000 euros, évidemment, vous allez forcément avoir soit du présentiel, soit du coaching privé, coaching commun, et du coup, c'est plus compliqué de scaler. Et l'objectif, si vous êtes sur le digital, je pense, c'est d'avoir, comme Adrien, comme moi et comme pas mal d'autres personnes, des revenus en automatique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pas commencer à se recréer un deuxième ou troisième job, avoir un burn-out par rapport à avoir un salariat déguisé à cause d'une non-automatisation de ce qu'on a fait. Pas de réveil le matin, c'est le début de la liberté. Alors, quelles sont les 3 principales erreurs? Donc, tu as démarré le 14 septembre 2014, j'ai démarré le 1er février 2011. Quelles sont les principales erreurs que tu vois dans les personnes thématiques hors argent qui se lancent sur le web? Parce que tu en as vu comme moi, des milliers arriver et repartir au plus vite. Vendre trop cher. Numéro 1, vendre trop cher, donc offre sous-irrésistible au lieu d'avoir une offre irrésistible. Et en fait, le corollaire, c'est en voulant imiter les marketeurs qui vendent très très cher, souvent de manière injustifiée d'ailleurs.
Vendre soi-même ses produits de manière très très chère en fait, mais sans s'être posé la question de comment Donc ça, acheter c'est souvent les clients. copier bêtement des conseils Ouais, marketing. mais tout le monde fait ça en fait. Et Je vois du high ticket, je veux m'en mettre plein les fouilles. parce que je c'est vais le plus faire dur. aussi. En fait, honnêtement, c'est un peu le test de la vérité. C'est beaucoup plus dur de vendre une formation, par exemple ma grosse formation par l'anglais dans les 60 jours qui viennent, à 147 euros. Honnêtement, il y a des dizaines d'heures de contenu. Vous avez support personnel à vie, des milliers de fichiers audio, etc., etc. Tous les exercices. Honnêtement, elle est vraiment massive. Et elle est à 147 euros. Mais c'est le juste prix en fait. Ouais, c'est là où, avec différents tests, tu Voilà, t'aperçois mais que par c'est contre, ça demande là où ça une convertit. exécution et des qualités opérationnelles qui sont tout de même assez différents. Voilà, je raconte, je montre un petit peu, je me la raconte aussi sans doute dans mes vidéos un petit peu, et boum, allez hop, je vends un truc à 10 000 euros, si ça passe, tant mieux quoi. Et de toute façon, les autres vendent à ce prix, donc je peux espérer peut-être que ça fonctionne. Là, c'est pas possible. Là, par exemple, avec l'anglais, pas le choix. De toute façon, je mets tellement de cours en ligne, un par jour, que les gens voient tout de suite mon style au niveau de la pédagogie. Et après, il faut que je sois bon dans ce que je propose au niveau de la formation et que je la propose à un tarif qui est vraiment réduit. 147 euros, c'est pas beaucoup pour une formation sur Internet, de manière générale. Donc ça veut dire que derrière, il faut assurer en fait en termes de qualité, en termes d'exécution. Voilà. C'est pour ça que les gens ont tendance à se rassurer dans des niches hors argent en vendant très cher, en se disant bah voilà, c'est de cette façon que font les autres, que font les marketeurs, donc ça pourra marcher aussi. Ça peut marcher pour certaines niches. Ça va marcher à court Attention. terme, mais s'il n'y a pas la valeur qui est délivrée, bah, ça Ça va évidemment pas dépend fonctionner. vraiment de votre niche. J'essaie de trouver, en vous expliquant ça, j'essaie de trouver en même temps une niche. Bah, je peux te donner quelques niches. Si vous êtes donc course à pied, moi je sponsorise un athlète, Bah, Johan tu Koval, peux pas depuis le vendre très, 1er très cher. mars 2018. Alors on va vendre cher, mais à votre avis, qu'est-ce que ça va être? Bah, ça va être des stages. Donc c'est du présentiel. Oui, non, mais voilà, moi je Donc conseille en fait la en formation, bah non, qu'est-ce qu'il va, là, il va lancer des programmes, Johan Koval, et ça va être le même classique que toi, 100, 200, peut-être 300 euros parce qu'il a quand même un 300, c'est statut déjà pas équipe mal. de France d'athlétisme depuis 2010. Il est toujours en activité, donc extrêmement connu, et il a réalisé 5e aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, champion d'Europe de 3000 mètres style. Donc évidemment, il a un gros background niveau autorité. Ça me fait penser que par rapport à mon club Pré Business, et notamment je pense que c'est aussi par rapport à mon sponsoring, j'ai beaucoup attiré. Donc j'ai des personnes qui ont été champions dans le judo. Donc c'est pas Teddy Riner, mais il y a une personne qui connaît très très bien Teddy Riner et qui est en train de rebrander son marketing. 2 femmes, donc Jessica Buil et j'ai oublié l'autre prénom. Donc pareil, palmarès de fou, leur page Wikipédia, c'est un truc de dingo. Et elle m'expliquait ça en fait, c'est que pour vendre cher, dans ce type de thématique, escrime, karaté, judo, donc course à pied avec Johan Koval, Tous les sports. c'est comme toi l'anglais, c'est que ça va être beaucoup de programmes, 100, 200, 300 euros, et leur offre chère, premium, c'est le présentiel. Donc pareil, parce que le coaching privé, ils en peuvent plus, ils en ont trop fait par le passé. Mais en tout cas, ils font, voilà. Donc c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que malheureusement, les produits chers dans ce type de thématique, ça va être du présentiel. Donc c'est limité en petit comité. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que vous avez de la logistique, il y a souvent des coûts supplémentaires par rapport à une formation online. Donc c'est pas le Graal. Ouais, c'est pas les mêmes compétences aussi, Voilà. je trouve. Donc moi j'aime moins le côté présentiel parce que je trouve que ça apporte trop de friction. Et moi, c'est le côté sans friction sur Internet qui m'intéresse parce que j'ai accès directement aux gens. Par exemple, hier, je suis allé dans une école de langue. Je voulais les rencontrer. J'ai posé une question à mon audience parce que je voulais avoir leur avis. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait un sondage sur Instagram. Là, je n'ai pas regardé, mais je suis sûr que j'ai 300 réponses. Parce que ma page est en plus pas hyper développée par rapport à ma chaîne. Mais vous voyez, c'est le côté instantané. Vous ne le retrouvez pas quand il y a une certaine lourdeur, réserver une salle, etc. Alors après, on se donne rendez-vous à telle date. Enfin, voilà. Je trouve le côté sympa d'Internet, c'est justement ce côté authentique et instantané que vous avez avec les gens. Et on peut aimer évidemment le présentiel, mais moi, je n'aurais pas envie de dévoyer mon business Internet qui m'apporte cette liberté par un côté où en fait je m'enchaîne parce que je veux vendre un petit peu plus cher. Moi, ça me va très bien aujourd'hui comme ça fonctionne en fait. Vous pouvez avoir. C'est aussi une question de choix.
Je reprends l'exemple de ce qu'on va faire avec Johan Koval course à pied. On va faire 1 ou 2 stages présentiels annuels. Donc là, c'est votre produit phare et ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous êtes évidemment avec vos meilleurs clients et le reste de l'année, vous devez faire du digital. Si vous vibrez, parce que c'est aussi cool de rencontrer les gens en chair et en os, si c'est quelque chose qui vous plaît, voilà, dites-vous, ok, je le fais que juillet, août ou que une période spécifique dans l'année. Comme moi, j'aime bien faire mon mastermind business et revenus passifs ou mon séminaire, mais c'est ponctuel. C'est évident que j'aurai jamais un business model que sur des séminaires, que sur des masterminds, du présentiel parce qu'il y a d'autres choses à gérer et c'est un autre business model. Ça peut marcher. Il y a mais ça peut marcher. Des gens qui font que ça. Il y a des gens qui font que ça peut fonctionner, il n'y a aucun problème. Moi, mais c'est pas ma personnalité. C'est différent. Surtout quand on connaît les revenus automatiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là-dessus, c'est fabuleux. Donc on récapitule, donc vendre trop cher, manque de professionnalisme et de qualité. Est-ce que tu avais noté encore d'autres erreurs? En fait, le manque de professionnalisme et de qualité, il se fait surtout dans le contenu gratuit parce que la personne qui fait du super contenu gratuit, sa formation, il y a très peu de c'est chance. Naturellement, tu dis je veux en savoir plus, boum, j'achète, je ne me pose pas de questions. Donc, et le fait de sous-estimer aussi certaines niches. Je vous donne des exemples de business qui marcheraient bien, dont vous pourriez vivre. Tir à l'arc, fléchette, billard. Je suis sûr que ça marche. Fléchette sur le marché français, c'est fou. Je connais personne dans cette thématique. Donc, tir à l'arc, fléchette, billard. Moi, je vais vous en donner une autre. La voile, les amis, il n'y a personne. Le vin, c'est un peu plus dur, la voile et le vin. Faire les voyages, les vidéos. C'est compliqué, mais je veux dire. Le vin, alors ça niveau million, la voile, niveau million d'euros par an qu'on pourrait faire. Mais le vin, ça reste un mystère pour moi. Il n'y a personne. J'ai pas compris. Je sais bien qu'on ne peut pas goûter du vin à travers une vidéo, mais là, il y a des choses à dire. Moi, le premier, j'y connais absolument rien. Vous m'accrochez, vous me vendez une formation pas chère, 147 € ou même un petit truc à 47. Apprenez à goûter le vin comme un pro en 7 jours chrono ou en 30 jours chrono. Ouais, voilà, au moins que je puisse avoir les bases et que je comprenne quand je vais chez le caviste. Choisissez le meilleur vin pour votre mariage, choisissez le meilleur vin pour votre anniversaire, choisissez le meilleur vin pour les fêtes de fin d'année. Voilà. On vous a déjà donné 4 produits. Ouais, tout ce qui est. Enfin, il y a vraiment. Alors, champagne, je connais des gens qui sont sur la thématique. Après, apprendre à faire un cocktail, etc., tout ce qui est mixologie, je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à faire. Mais en tout cas, c'est là où on voit le manque d'entrepreneuriat français. Je te coupe, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Je te coupe, mais si vous faites ça en plus, par exemple, sur le vin, etc., après, il y a des professionnels qui vont vous contacter, donc ça va vous ramener du business en physique en plus. Parce que vous pourrez faire consultant, par exemple, pour des restaurants vraiment de très bonne facture, etc. Ou voire même l'inverse, si vous êtes déjà consultant dans ce domaine-là, c'est le moment d'aller sur Internet. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que plus on s'éloigne du centre de gravité de l'infopreneuriat qui va être du make money online, et plus on s'éloigne, moins les gens croient au fait qu'on puisse gagner sa vie en vendant des formations sur Internet. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a des trous énormes, qu'il n'y a pas grand-chose, par exemple, sur le vin, etc. Alors, je vais vous donner 2 analogies. Donc, numéro 1, Adrien, si aussi tu es sur l'anglais, c'est que tu as travaillé en tant que freelance pour des marketeurs par le passé, donc tu as pu vraiment valider le concept à 100%. Ouais, et puis j'ai quand même une formation, licence de langue, j'ai fait du français langue étrangère, etc. Ça, c'est vraiment une compétence, en tout cas, que j'espère que j'avais à la base. Et la deuxième analogie, et Adrien va confirmer, donc je reviens sur Johan Koval, un athlète que je sponsorise. Donc il était venu, il avait intervenu à mon séminaire Business Internet en Or 2.0 en novembre 2018 à Paris. Et il me disait, mais est-ce qu'on peut gagner sur la course à pied? Alors ça, c'était la première, là il avait fait rigoler plein de gens. Et surtout... Et encore mieux les amis, encore mieux. Ouais, oui, mais je suis qui moi pour donner des conseils? En gros, c'est quoi ma légitimité, gros syndrome de l'imposteur? Champion d'Europe du 3000 mètres steeple, c'est ça? 5e aux Jeux Olympiques, plus de 45 sélections en équipe de France. Donc là, avec Adrien, on le regarde, on lui fait « Non mais mec, si toi t'es pas légitime, qui est légitime quoi, en quelque sorte ?» Mais honnêtement, ça me déprime. Tu te souviens, ça t'avait choqué. Moi, ça m'avait choqué aussi. Ça me déprime un petit peu. Et pourtant, c'est moi qui le sponsorise depuis le 1er mars 2018. À force de voir mes comptes Stripe, PayPal, toutes ces choses-là, il sait réellement qu'on peut gagner de l'argent, il se bouge le cul, il a une chaîne YouTube et tout ce qui va avec. Mais moi, ça me fait mal au cœur. C'est que le gars, je sponsorise, il me connaît depuis plusieurs années, il vient à mon séminaire,
il voit mes comptes. Et bien, il a seulement, entre guillemets, fallu plus d'1 an et demi pour qu'il se bouge le cul. Johan, go, 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 go. Donc, c'est vraiment cette analogie. Et moi, comme j'aime bien le dire, il y a un moment donné, mais si ça marche pour les autres, il ne faut pas dire ça marche pour les autres, ça ne va pas marcher pour moi. Ça marche pour les autres, ça va marcher aussi pour vous. C'est ça, c'est souvent les gens, en fait, ils se disent oui, mais ça marche pour lui, ça ne va pas marcher pour moi. Alors que non, moi, pourquoi je me suis lancé le 1er février 2011, pourquoi Adrien s'est lancé le 14 septembre 2014, c'est parce qu'il s'est dit ça marche pour les autres, ça va marcher pour moi. Et c'est ça que vous devez changer en termes de mindset et avoir du succès sur le online. Ça va être 100% ce changement de paradigme dans votre cerveau. Et de toute façon, du moment où vous n'avez pas eu vos premiers clients sur Internet, ça sera. Vous avez toujours un petit doute, c'est pas pareil. En fait, vous avez vu les autres qui le font. Propres paiements, vous avez vu les autres qui le font, mais vous avez toujours, c'est pas la même chose. Vous l'avez pas internalisé en fait. Et au moment où vous avez vos premiers clients, il y a un déblocage qui se fait. Et ça, je l'ai vu chez tout le monde. Ok, ouais, c'est bon, c'est possible. Là, j'ai concrètement, réellement un paiement Stripe, PayPal sur mon compte bancaire. Ça n'a rien à voir psychologiquement. Il y a vraiment une bascule qui se fait. Voilà. Et il faut tenir jusqu'à ce moment-là. Ce qui aujourd'hui, avec toutes les formations, les outils que vous avez, franchement, c'est faisable. Et puis de toute façon, vous savez quoi, de vous à moi, à part perdre du temps, ce qui évidemment peut être précieux, mais vous ne prenez pas beaucoup de risques. Donc ça vaut le coup de tenter pour ne plus avoir de réveil le matin, par exemple. Donc, comme vous le savez, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Et pour finir sur ce dernier conseil, c'est écouter systématiquement les gens qui ont réussi. Pourquoi ? Parce que généralement, on a un cercle d'environnement. Donc moi, évidemment, comme j'aime bien le dire à Yoko, c'est vrai que je parle tout le temps de lui là, pour cette vidéo spécifiquement, mais ce n'est pas moi qu'il faut écouter pour devenir champion olympique ou champion du monde, comme vous en doutez certainement. Même chose pour moi. Par contre, pour la partie développement sur Internet, comme j'aime bien le dire, là, je ne t'invite pas forcément à écouter ton entraîneur, les autres athlètes de l'équipe de France, parce que financièrement, ils ne sont pas au top. Ils sont encore moins digitalisés, toutes ces choses-là. Malgré le niveau qu'ils ont professionnellement. Malgré qu'ils ont le niveau qu'ils ont. Ahurissant. Et ce qui me fait mal au cœur pour certains athlètes, c'est aussi pour ça que j'ai sponsorisé Johan, et j'espère qu'il y a davantage aussi de grosses boîtes qui sponsorisent les athlètes, c'est que les gens sont en mode galère pour trouver des financements pour vivre de leur passion, parce que comme vous en doutez, quand on est athlète de haut niveau, il y a des stages, des déplacements, et c'est pas gratuit, ça coûte de l'argent, et c'est pas du foot. Donc comme c'est des sports individuels, l'athlétisme encore c'est quand même assez populaire, notamment avec la montée du course à pied concernant le marathon, où aujourd'hui on a des 50, 60 000 personnes qui courent le marathon de Paris, des Marseille-Cassis, des marathons un petit peu dans toutes les grosses villes. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si on va écouter des gens qui ne réussissent pas dans le business online, forcément, on ne va pas réussir soi-même. C'est comme moi, voilà. Il ne faut pas m'écouter pour être champion du monde aux Jeux Olympiques. Moi-même, je n'ai même pas été champion de France. Donc, ça serait en quelque sorte grosse probabilité que je vous donne des conseils de merde. Donc, c'était ça que je voulais donner comme analogie. Écoutez seulement les gens qui ont réussi. Et dans les gens qui ont réussi, donc, allez vers la personne qui ont les mêmes valeurs que vous. Et ça va vous permettre de faire la même chose. C'est aussi de suivre les traces du chemin. Exactement. Est-ce que tu as une dernière précision à évoquer ou tout est bon? Si tu voulais donner un dernier conseil pour les personnes qui se disent « Moi, je ne suis pas dans le make-money », comment je pourrais gagner de l'argent? Ne sous-estimez pas ce que vous pouvez proposer sur Internet. Encore une fois, le billard, je suis sûr que ça marche. La chasse, la pêche. Il n'y a personne encore là-dessus à ma connaissance. Les premières années de tout ce qui est études, tout ce qui est, même pour toute la mode féminine, il y a beaucoup de choses à faire encore. D'ailleurs, quand je vois par exemple des Miss France qui font des sponsorings où elles ont 500, 600 000 followers sur Instagram, elles font des sponsorings parce qu'elles ont reçu un colis, mais je dis, mais fais ta formation, etc. Elles ont plein de choses. Alors ça dépend, évidemment. Pour avoir une formation sur l'image de marque, la communication. En plus, ça s'est modernisé. J'avais regardé un petit peu, ça s'est modernisé. Et vous avez de fortes personnalités. Elles pourraient très facilement fédérer une communauté et proposer plein de choses qui enchanteraient cette communauté, qui correspondent d'ailleurs à une image parfois hyper moderne de la femme, que moi je trouve intéressant.
le fait qu'il ne faille pas forcément faire du 36, taille mannequin, etc. pour se sentir bien, absolument pas, heureusement d'ailleurs. Si vous êtes une femme, je pense que vous serez d'accord avec moi. Même chose pour les hommes, mais encore plus prégnant chez les femmes. Et ben, du coup, en fait, elles se retrouvent à faire des choses qui n'ont rien à voir avec leurs possibilités, en fait. Donc, il faut écouter les gens qui ont telle compétence, qui savent bien faire les choses et surtout appliquer et parfois être un peu bête, c'est-à-dire appliquer simplement sans trop se poser de questions. Voilà. Merci Adrien vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc, dites-nous dans les commentaires vos conseils vis-à-vis de gagner de l'argent dans une thématique hors argent, non make money. Ça nous permettra d'avoir un petit peu votre feedback et ça permettra d'avoir la vidéo la plus synthétique et détaillée possible. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Merci une nouvelle fois, ça nous permettra de savoir si vous aimez ces discussions, ces échanges avec Adrien et ce format de vidéo. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est un fichier PDF 90 thématiques rentables pour vivre du web. Donc ça vous donnera déjà des idées si aujourd'hui vous posez des questions. Donc pour bénéficier de ce fichier PDF, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit juste de laisser votre prénom, votre adresse email pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Tout est en description juste en dessous. Et si vous voulez apprendre l'anglais, développer votre communication lorsque vous voyagez, Adrien, donc un excellent programme, apprendre l'anglais rapidement et facilement en 60 jours chrono. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement dans ton programme? Alors, vous retrouvez un ensemble de cours qui fait, je pense, plusieurs dizaines d'heures, qui vous permet d'aller, surtout si vous avez un niveau grand débutant, faux débutant, jusqu'à un bon niveau intermédiaire. Okay, donc, on reprend vraiment à la base. Si vous avez déjà un certain niveau, ça sera des révisions, mais ça me semble tout à fait à propos aussi. Vous avez accès illimité à ce programme. Même chose, vous avez un support personnel, c'est-à-dire que vous avez une question, un email à faire corriger, etc. Vous pouvez le demander. Vous avez accès aussi à toutes les questions-réponses des autres, les fichiers audio de la prononciation qui sont extrêmement importants, que j'ai fait enregistrer par un Américain. Sous chaque vidéo, les vidéos qui s'enchaînent de manière naturelle, c'est-à-dire que vous avez un fil conducteur dans votre progression, c'est logique. Sous ces vidéos, vous avez des exercices et bien évidemment, vous pouvez me joindre si besoin. Donc c'est le programme phare d'I-Speak Spoken, parler anglais dans les 60 jours qui viennent et ça vous permet de vous remettre enfin sérieusement à l'anglais, mais avec, je l'espère, un côté quasiment, c'est le retour que j'ai de pas mal de membres, un côté jeu, d'accord? Donc c'est pas ennuyeux, c'est pas académique. Voilà. Vous pouvez de toute façon aller sur la chaîne YouTube pour vous faire une idée de ma pédagogie, chers amis, puisque c'est pas très compliqué. Maxence, il vous fait des vidéos très très régulièrement. Moi, j'en fais une vidéo par jour. Donc, vous voyez directement à qui vous avez affaire, tout simplement. C'est la meilleure preuve. Merci en tout cas. À tout de suite. Deuxième lien dans la description et surtout, bon business en ligne. See you soon. Talk to you soon, Maxence. Have a nice day. Have a nice day. Bye bye.